Bonjour à toutes et à tous, amis potagistes. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin et je vais vous montrer le résultat de mes boutures. Donc, les boutures, il existe plusieurs écoles, plusieurs manières de le faire. Moi, j'ai fait au plus simple. J'ai coupé sur mon pied mère. Alors, j'ai eu de la chance parce que ça, c'est pas le bois de l'année, c'était le bois qui avait déjà 2 ans. Il a pris, mais il vaut mieux quand même privilégier les bois de l'année. Si l'année prochaine, je vais faire une bouture, je coupe cette branche-là en plusieurs morceaux, plus ou moins de 20 cm. Alors 20 cm, c'est l'écart entre le doigt d'honneur et le pouce. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon bout de bois finalement a fait juste de la racine, et cette racine m'a redonné une nouvelle tige. Donc sur 4 bouts de bois, j'ai 2 plants qui ont donné. Donc je suis content, parce que même si c'est que du 50%, c'est du 100% gratuit, dans le sens où j'ai pas à payer de nouveaux plants. Les framboisiers, c'est pareil, cette année, finalement, j'ai mes boutures qui sont même plus jolies que mes pieds mères. Le framboisier, une fois que ça se plaît, ensuite il n'y a plus rien à faire parce que il se marcotte naturellement. Ensuite, au niveau des racines, ça fait de sacrées racines, un peu comme le zut, comme le chien-dent. Voilà, comme le chien-dent, ça fait de gros rhizomes et ça se propage naturellement. Là, j'ai des cassis. Alors, cassis, j'ai déjà essayé aussi, c'est pas mal, ça fonctionne bien. Là, je vois que j'ai de belles grappes. Je vais récupérer, hop là, 3 cassis. Je les ai déjà goûtés, hein, ils sont bons. Et on verra après ce qu'on va faire avec. Alors, pour la propagation des framboisiers, alors on voit que là, j'ai un framboisier qui pousse, mais le pied mère, il est carrément de l'autre côté. Alors ça, c'est un pied que j'ai planté il y a 3 ans. Je ne l'ai jamais arrosé. J'ai voulu voir ce que faisait la nature. La nature a fait que il a poussé et puis du coup il se propage un peu naturellement partout. Là on voit sur le même principe 2 pieds de cassis que j'avais fait, que je laisse là en pouponnière, et quand ce sera la bonne saison l'année prochaine, je les replanterai ailleurs. Là ils sont bien. En faisant le tour de mon potager, bon là j'ai un peu de tout et n'importe quoi. Donc un pied de tomate cerise qui me restait, que j'ai planté ici. Un troène que je garde pour un ami qui ne sait pas encore où le mettre chez lui, donc je le garde. Ce troène, quand je l'ai récupéré, j'ai foutu des petits bouts de bois que j'avais plantés dans la terre pour éviter que mes poules aillent gratter. Donc j'avais mis, je sais pas, une vingtaine de petits bouts de bois. Et là, qu'est-ce qu'on voit? J'ai, voilà, un petit bout de bois qui est parti et qui s'est bouturé. Comme quoi, hein, des fois, il n'y a rien de magique, juste la nature. Alors ça, si je me rappelle bien, c'est une brindille d'olivier que j'ai taillée en début de printemps, là, et puis qui prend. On voit que mes poules sont passées parce que ce pied de courge, à la base, j'ai jamais mis la graine. Donc mes poules sont venues là, m'ont laissé un petit cadeau. Et écoutez, on va voir ce que ça va donner, hein. Dans une précédente vidéo, je vous ai dit que j'essayais au maximum de récupérer des graines. Donc ici, depuis 2 ans, j'ai laissé pousser naturellement un chêne. Bon, je sais que je suis suffisamment jeune pour le voir pousser et pas suffisamment vieux pour le voir arriver bicentenaire. En tout cas, je pars du principe qu'il ne faut pas pleurer l'arbre qu'on n'a pas planté il y a 10 ans, mais il faut plutôt s'inquiéter aujourd'hui de l'arbre qu'on voudrait voir dans 10 ans. On voit ici 2 pieds de noyer. Pareil, hein, les noix étaient tombées par terre. Elles avaient germé naturellement dans mon jardin. Je les ai récupérées et un jour, quand j'aurai un peu plus de place, je les planterai dans mon jardin. Là, ce sont les pommes. Donc le pommier, les 2 pommiers, ce sont 2 graines d'une pomme que j'avais achetée en grande surface et j'avais testé de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. La nature à la base, hein, c'est les graines aussi, hein, c'est pas que du bouturage.
Donc en parlant de ça, on va aller dans mon laboratoire et on va voir ce qu'on va faire avec nos 3 petites baies de cassis. Donc nous voilà dans mon laboratoire. En gros c'est un peu ma cuisine, il ne faut pas le dire. Donc quand on voit un cassis c'est super bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a plein de graines. Alors ces graines, ce que je fais, je les récupère. Bien entendu, j'aurais quand même nettoyé mon couteau et je me serais lavé les mains pour éviter de contaminer mes graines. Voilà, hop, il en reste pour moi. Une fois que j'ai récupéré mes graines, je les tapote pour retirer l'excès d'eau. L'espèce de gelée, ben, c'est ni plus ni moins que la pulpe du fruit. Et je me retrouve avec tout plein de petites graines. Je fais en sorte qu'elles ne soient pas collées les unes aux autres. Ça, c'est l'étape 1. L'étape numéro 2, donc j'ai changé de sopalin. Je retapote un peu mes graines, faire en sorte d'aspirer un maximum d'humidité. Je me retrouve avec toutes mes graines, voilà, que je vais mettre à sécher pendant quelques jours dans mon jardin. Alors ce que je fais dans mon jardin, dans mon garage, que j'aime pas trop spécialement laisser les graines en plein soleil ou directement dans la nature, c'est un coup à ce que les oiseaux vous les mangent, ou un coup de vent et ça s'envole, ou au pire un enfant qui passe et hop c'est quoi ça, poubelle. Voilà. Donc j'essaye de mettre mes graines au maximum sur une partie sèche. Et régulièrement dans la journée, ce que je fais, ben, je vais les tourner pour éviter qu'elles collent au papier. Ça, c'est l'étape 2. Et nous voilà à l'étape 3. Donc là, on peut voir à gauche, c'est déjà des graines que j'ai fait depuis une semaine. Donc elles ne sont pas collées à mon papier. Ce que je vais faire après, je vais les laisser dans mon sopalin, plier en 4. Je vais mettre ça dans une enveloppe et puis on verra à quel moment on va planter tout ça. Donc là, on peut voir que ce sont des graines fraîches. Et une fois qu'elles ont séché, c'est normal, elles rétrécissent un peu. Donc j'ai fait ça aussi avec des groseilles et des framboises. Alors les framboises, c'est un jeu de patience, c'est vraiment pour m'amuser parce que c'est vraiment galère à faire. Voilà, bon, ben, j'espère que la vidéo vous aura plu. Celle-là, elle est pour vous. Et ben, merci de mettre un pouce, un commentaire sympa, puisque Yann apprécie les petits commentaires. Bon, pour la petite histoire, mon garçon a 8 ans et demi, donc soyez soft dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, au revoir, bonne journée à vous.